Messieurs, dames, on continue notre folle aventure Jump Festa à travers un écran, bordel de merde, j'ai le cœur qui saigne. Mais ce n'est pas grave car il y a des fous furieux qui étaient sur place et qui ont couvert tout l'univers de la figurine et ont partagé des photos qui donnent envie de faire flamber la carte bleue, de sortir les billets, de poser sur le comptoir. Prends ma thune, connard. Bandai nous suce notre pognon. Et si tu ne fais pas que du Dragon Ball, t'as les larmes qui coulent. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de larmes, il y a du sang qui coule. Merde, arrêtez s'il vous plaît. Il y a trop de choses. Alors je vous l'avais dit. Promis, oui, on fera une vidéo sur les autres licences et on y est, on va se pencher sur du My Hero Academia, du One Piece, du Kimetsu no Yaiba, du Jujutsu Kaisen, du Marty Japan. Ah non, il n'y a pas encore de figurine de moi. Il n'y a pas encore de figurine de moi. Non, Qu'est-ce qu'il y a, petite monde? Tu t'affoles? Votre tension est élevée? Oui. Oui. Parce que là, du coin de l'œil, je vois une figurine qui me donne déjà envie. Je n'en peux plus. Petite montre qui me dit « Attention, calme-toi, Marty. Oui, parce que mon pognon, voilà. » Je vais craquer. On va passer au gros plan, ma gueule. Gros plan, ma gueule. Bim. Guernicas, toujours dans les parages. Merci, Guernicas 4. Le fameux Guernica qui a fait une couverture de malade mental dans les allées de la Jump Festa, qui s'est déroulée du 18 au 19 décembre 2021. Pas très loin de Tokyo. Et franchement, si tu es fan de My Hero Academia, ce qui arrive va te retourner le cerveau. En février, il va y avoir une Ichiban Kuji. Et dans cette Ichiban Kuji, autant Deku, Bakugo, toute la clique, rien à carrer, All Might. Ils nous sortent une Last One, mais alors... Autant la Super Master Star Piece me fait de l'œil, surtout la 2D. Incroyablement belle, parce que je voulais une figurine du personnage, au moins une, charismatique, remplie de muscles, enfin tu m'as compris, et finalement je vais céder la Super Master Star Piece, celle que je voulais, par celle-ci, parce que je la convoite, février, mais regarde-moi ça, elle est fantastique, ce corps de mammouth. Qu'est-ce qui me plaît du coup dans la Last One? Alors, il y a de grosses différences en termes de rendu et surtout au niveau des couleurs. Vous avez donc, je sais pas quel lot, j'imagine lot A de All Might ici, qui a une couleur très classique. On est sur du mat au niveau de la tenue, même au niveau de la peau. On a de jolies nuances. Ça me fait penser un peu à la The Brush dans une gamme Super Master Stars Piece. On a des yeux noirs et des couleurs plutôt prononcées. Globalement, il est incroyablement beau. Il n'y a pas à tortiller du cul, franchement. Lot A, voilà, superbe. Lot A, je sais pas, mais je sais plus quel lot. Et la Last One, mais ma gueule, mais ça déchire. J'adore cet effet brillant au niveau de la tenue, comme s'il avait un truc hyper moulant en cuir. Tu vois ce que je veux dire? Avec des avant-bras en mat et l'œil vert sur le côté. Oh là 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 là, les cheveux remontés, la modélisation colossale, les couleurs ultra pétantes, ça te claque à la rétine. Tu vois ce que je veux dire? On est sur quelque chose qui... Le kiki est tout dur. J'ai les mouchoirs qui sont déjà prêts. Il est terrible. Et si on a le produit définitif sous les yeux, alors là, c'est champagne avec des bulles, ma gueule. C'est champagne avec des bulles, là. C'est... Et t'as vu ce corps de... J'adore. Légèrement de côté, le bras biceps gonflé, machin. Putain, c'est mortel, le All Might. Celui-là est fini à la maison. Si j'arrive pas à choper la Last One, je pense que je me prendrai ce petit lot-là. Faut vraiment que j'arrive à tomber ce genre de produit. Mais putain, il est colossal, même comme ça, légèrement de profil. Quel colosse. Ah ouais, je te trouverais bien une place à côté de Kinnikuman. Je pense que ça peut clairement le faire. Vous l'avez vu également, dans les parages, il y aura d'autres figurines. Mais là, on a juste des petites affiches, des petits panneaux. Voilà, rien à branler. Alors, rien à branler. La All Might, par contre. Il y en a encore, il y en a encore. Il a tout compris. Guernica, je pense qu'il est dans le même cas que moi. Allez, vas-y, je vais te faire plaisir, toi, gros fan de My Hero Academia, avec une fille de All Might qui envoie du steak. Ah, ça dégonfle, là. Et je parle pas de mon excitation. Ah, c'est magnifique. Oh, la belle jointure, là. Ouh, on la voit de l'autre côté?
Ah non, mais avec l'effet brillant comme ça, laqué, ça se voit même pas, quoi. Incroyable. Incroyable. Oh, cette carrure. Magnifique. Bref. Maison. Février. Maison. On a une Ichiban Kuji donc de décembre qui est... Je sais pas si elle est déjà disponible. Je crois. Hein. Je sais pas du tout. Ah, du grand classique. Du grand classique. Rien d'excitant en soi. Le All Might est dégueulasse. Voilà. Mis à part lui, là... le reste, du grand classique. Rien de fou en soi. Vous avez ici d'autres figurines annoncées qui arrivent du coup en avril et mai. Les Brave Graph. On en avait parlé durant les sorties du mois. Et par contre, la Bakugo, elle est immonde. J'ai pas capté que c'était Bakugo en fait au début. J'ai vu la figurine, je fais c'est qui ce perso? Et après, j'ai compris avec son putain d'accessoire qui ressemble à une grenade de la mort. J'ai dit mais c'est quoi cette gueule? On dirait un Joker. Il est vraiment mal fichu. Le Deku est plutôt pas mal, Shoto est plutôt sympathique, mais le Bakugo, vous l'avez raté les gars. Vous l'avez clairement raté quoi. Allez, vraiment très beau. Deku, rien à mais qu'est-ce que c'est que cette gueule? Il y a un problème au niveau de la bouche quoi. Il se mord les lèvres. C'est un peu space, hein, ou c'est la peinture qui dégueule. Et même le design en lui-même, au niveau des contours, on est sur quelque chose de pas terrible. Les pointes en banane, comme ça, regarde là ici, tac, tac, tac. La bouche mal foutue, le menton légèrement décalé. Voilà, y a rien qui me donne envie de succomber. Voilà. De toute façon, My Hero Academia, je me limite à maximum. Je te dis, hein, je veux au moins une grosse figurine de All Might. Elle arrive en février, je pense que je vais craquer pour elle. Bakugo, non merci. Après, tu peux te faire un délire, tu mets les trois côte à côte, pourquoi pas. Vous avez ensuite des méchants, encore des méchants, toujours des méchants. Hein, oh, ce méchant charismatique là. Magnifique. Amazing Heroes, volume 16, et les vilains, The Evil Villain, volume 3. Top, top. J'ai l'impression qu'on a par contre, c'est des figurines qu'on a déjà vues, qui sont déjà parus chez nous, hein, dans les rayons. Mais c'est quoi? C'est de la réédition? C'est de la réédition avec des poses différentes? Je sais pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu fais un délire à la maison avec des méchants. Voilà. De la Glitter and Glamours Ulti, je vois pas du tout qui c'est, désolé. Battle Record Collection avec Sandy, Osuba Mask. Propre. Super propre. Ah, Glitter and Glamours, de toute façon, on connaît cette gamme-là. Hein, ce rendu légèrement plastique, mais pas non plus dérangeant à la rétine, avec des teintes neutres. Et là, c'est super propre. La petite Nico Robin à droite, elle a l'air sympa. Hein. Glitter and Glamour, franchement, impeccable. Impeccable. Le Battle Record Collection, on est sur une pose dynamique vénère. Je te mets un kick dans la gueule, pourquoi pas. Rendu plutôt correct dans l'ensemble. Il y a différentes textures, légèrement brillant ici au niveau du pantalon et du haut. Puis après, j'ai l'impression du mat au niveau des gants et puis au niveau tibia. Pourquoi pas? Pourquoi pas? My Hero, One Piece, WCF. Alors, le WCF du côté de One Piece, on est vraiment sur quelque chose de travaillé, de très plaisant. Il n'y a pas de peinture qui dégueule globalement. On est sur quelque chose de fini. Hein, Dragon Ball, c'est fini par contre. Hein, là, ils ont merdé total chez Bandai. Là, on est sur vraiment quelque chose de très clinquant au niveau de la rétine. J'adore le rendu. Grosse tête, petit corps, SD, décalé. Superbe. Faites-vous plaisir et ça sort entre janvier et février. Vous avez de quoi vous la régaler. Ah, Sweet Style Pirates. Des Pirates, my girl. Et de la DXF. Magnifique, elle est magnifique, de rendu. Par contre, c'est se manger, c'est se tirer une balle dans le pied chez Bandai. Hein, ça rivalise un peu avec les Glitter and Glamours. Ils font exactement la même merde dans le sens où on te sort des personnages féminins et deux couleurs différentes. Une teinte un peu terne d'un côté et des couleurs un peu plus vives de l'autre. J'ai l'impression de voir du Glitter and Glamours. Même au niveau de la taille, regardez sur le côté gauche. Vous avez à peu près la même merde quoi. Donc je sais pas. Ils s'auto-concurrencent. Bon. Pour moi c'est des Glitter and Glamours cachés. Mais bon, si vous voulez vous faire plaisir, de quoi succomber à mon sens parce qu'elle est vraiment très très belle. Même en termes de proportion, elle est vraiment superbe. Vous avez donc les DXF de l'autre.
Un petit côté chromé au niveau du hobby de Zolo, plutôt sympathique. Après, on est sur du mat, on est sur du nuancé, belle jointure au niveau de l'épaule. Même chose ici, hein, de belles jointures. Mais globalement, on est sur du connu, DXF. C'est une valeur bonne, j'ai envie de te dire sûre. Les DXF, on a eu à toutes les sauces, mais bon, si tu te fais une petite collection, et en plus avec des personnages plus ou moins récents, il y a de quoi te faire plaisir. Vous avez ensuite du Glitter and Glamours de Nami, de la DXF dans les parages. Oui. La lumière est un peu trop exposée là, mais c'est pas mal, c'est sympathique. Voilà, on peut même voir la culotte, j'imagine. Quelle couleur à ton avis, blanche ou rose? Chez Bandai, généralement, ils se font pas chier, ils font du blanc. Mais il y a un problème au niveau des oreilles, là, non? Je sais pas, la mâchoire a fusionné avec l'oreille en mode... dans la même continuité, tout droit. Hein, ça manque d'un petit lobe, j'ai l'impression. Mais sinon, ça reste quand même très correct. De la DXF dans les parages de l'eau et de Chopper. Correct également. De jolis rendus, de jolies couleurs, de jolies textures. Voilà. Non, mais on est sur du bien, on est sur du bien, on est sur du bon, on est sur du correct. De la Maximatic The Low numéro 2. La tête est totalement démesurée par rapport au reste du corps, je trouve. Et je parle pas uniquement du chapeau qui est en mode déjà prédominant, hein, dans le design de base. Là, je parle du visage qui est vraiment très très gros, je trouve. Ah, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a une belle modélisation quand même, c'est assez détaillé. On est sur une pose dynamique, mais je ne l'ai pas présenté celle-là. Au bout d'un moment, je ne sais même plus ce que je vous présente, tellement il y a de choses aujourd'hui dans les différents univers, les différentes licences, qu'au bout d'un moment, mon cerveau me dit, mais attends, mais celui-là, tu l'as pas déjà vu? Donc ça arrive en mars, donc je pense pas que je l'ai vu. Hein, j'ai dû voir la première version. Donc les Maximatiques, pour rappel, ils prennent une version, ils en font une deuxième, en récupérant des morceaux de la première version, ils font un mélange, ils changent les couleurs, boum, t'as un volume 2. Voilà. On est déjà au courant, il n'y a pas de quoi se plaindre entre guillemets dans les parages. L'eau, t'as mieux, je pense. T'as beaucoup mieux. Hein, en termes de rendu, design et compagnie, t'as beaucoup mieux. Imagination Works. Alors celle-là, je l'attendais. J'attendais de voir un rendu définitif parce que les images promotionnelles, la mâchoire, elle avait arraché. Il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon, c'est le personnage en lui-même. C'est les articulations qui sont plutôt bien foutues, moins dérangeantes qu'une SH Figure Arts. Par contre, la cape, ils ont merdé. Enfin, la cape, sa veste longue, ils auraient dû mieux gérer ça pour l'exposition. Faire quelque chose d'un peu plus flat là, parce que t'as l'impression le mec qui a exposé ça, il a fait l'arrache. Allez vite, faut exposer pour exposer, tu vois ce que je veux dire. Donc j'imagine que tu peux la tordre dans tous les sens, comme tu le souhaites, comme tu le veux. Et ça, c'est un bon point. Ce qui me fait peur, par contre, c'est la texture. L'impression de voir une sorte de moumoute un peu space où si tu l'exposes à l'air libre, bah, ça va tirer la poussière, mon gars. Et ça, pour nettoyer, c'est la merde. C'est la merde. Hein. Faut prendre des petits cotons-tiges, faut prendre des chiffons légèrement doux. Faut faire attention. Faut faire très très attention. Après, la petite tenue sur le dessus, on a l'impression de voir du textile, mais ce n'est pas du textile, c'est un plastique avec un rendu détaillé mortel qui te fait penser à du textile. Imagination Works, on a l'habitude depuis le temps. Là, les couleurs sont différentes à cause de la lumière et de la caméra, ça se voit. Hein. Là, on est sur un personnage bronzé, puis là, sur un personnage beaucoup plus éclairé. Mais franchement, globalement, c'est plus que correct. À voir produit définitif, parce que là, je pense qu'on a le proto sous les yeux. Vous avez ensuite de l'Extra Battle qui arrive en février. La petite Yamato Figure Art 0. Voilà, propre. Méga propre. Tu la mets dans une vitrine avec des petits spots lumineux tout autour. Moi je dis oui. Moi je dis oui, il n'y a pas tortille du cul. Et là je pense qu'on a le produit définitif. Pour la simple et bonne raison qu'on a le socle, ce fameux socle, hein, exposé. Avec cet effet translucide, avec ce côté manga également. Belle illustration. On a le produit définitif sous les yeux et franchement ça passe extrêmement bien. Voilà, tu la mets avec Kaido derrière, tu le vois le Kaido, comme il est impressionnant, ce colosse quoi, un putain de colosse. Magnifique, voilà. On a encore quelques figurines, donc là c'est quoi, Ichiban Kudi qui arrive en janvier, pas terrible. Alors là le rendu, je le trouve plastique dégueulasse, on vient de se mater une Figure Art 0 qui envoie du steak, et là plastique dégueu,
simpliste. Oh lolo, j'ai cru qu'il faisait un fuck. Et pareil, les vêtements c'est pas top, la gueule est pas top. On est sur... Ouh là là, la gueule. Au secours. T'as l'impression qu'ils ont fait fondre le plastoc. Ça c'est pas mal, ça c'est super beau. Ça c'est super beau. Les figurines c'est du très 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 moyen. Et même le support, oh là là, ce support immonde. On dirait qu'ils sont... sur le coup j'ai cru que c'était de la boue. J'ai cru qu'elle marchait sur la boue. Non, non, c'est du bois en fait. Hein, c'est à cause de la matière. Hein. Cette matière plastique goudronneux, là, j'ai cru que c'était de la boue. Et là, j'ai cru qu'il marchait sur un tas de merde. Hein, mais là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ah non, c'est vraiment pas beau. Pas très fan de ce que j'ai sous les yeux. Hein. Voilà, Ichiban Kuji, on continue. Il y a d'autres personnages dans les parages. Au secours. Au secours. Ah, c'est pas excitant. C'est clairement pas excitant. Les effets translucides sont pas top. Ça fait très chewing-gum, je trouve. Après les personnages. Oh, le Luffy, la gueule qu'il a. Mais c'est quoi ça? Oh là là, mais c'est... Et tu sais qu'à côté de ça, il y a une figure de Zero qui déboule. Avec un rendu qui déchire sa race. Avec un support qui envoie du steak. Là, ça fait des pièces collées entre elles, moches, pas belles. Il n'y a rien qui va. Et puis la gueule, les proportions. Les pieds sont collés, quoi. Les doigts de pied sont collés entre eux. Au secours! Non, ça me donne clairement pas envie. Vous avez ensuite du Naruto et sa figure art. Simple, classique, propre, voilà. Du bon Naruto, du Shippuden qui déchire, voilà. Tu te fais plaisir avec du Sasuke d'un côté, du Sakura de l'autre. Tu te fais le trio. Voilà, voilà, des personnages proportionnés, bien finis, bien... Voilà, ça, je dis oui. En plus, tu mets ça en scène. Ils ont mis des petits bouts de bois et tout. Le support, il est transparent. Voilà. Voilà. Et en plus, le support, t'es pas obligé de le mettre. Hein, c'est à toi de faire tenir en équilibre. Ça, je dis oui. Ça, je dis oui. Voilà, ça sort en juin et juillet 2022. Voilà, on a tout dit. Oh là 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 là. Ça, c'est d'une violence. Février, Ichiban Kuji, Kimetsu no Yaiba. Comment il s'appelle déjà? Uzui Ten quelque chose, j'ai oublié. Et c'est putain. Il est mortel. Il est colossal. Il est impressionnant. C'est l'un de mes piliers préférés. Mais vraiment, il a une putain de badassitude. Il a combien de femmes? Il a 3 femmes, je crois. C'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Il est... Et le design, il est... Ah là 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 là. Faut que je me calme. Hein. Faut vraiment que je me calme. Dragon Ball, c'est la vie, je sais, mais... Il y a des trucs... Kimetsu no Yaiba, j'ai au moins 2 figurines derrière. 3, pardon. 3. Tanjiro, Grandista, Glitter and Glamours de Nezuko, les deux côte à côte, ça passe nickel. J'ai une Ichiban Kuji derrière d'un Tanjiro très typé manga, je trouve. Je vous ai fait le déballage de toute façon, les déballages. Mais là, quand je vois ça, mais putain de merde. Incroyable. Bref, février. Vous avez du Jujutsu Kaisen, les amis, ça arrive en mars et en avril. De la figurine UFO Catcher. Donc ça, c'est en janvier. Ça, c'est en mars et ça, c'est en février. Pourquoi il a mis avril? Parce que je sais pas. Y a pas avril, mon gars, là. Hein? Bon, bref. Jujutsu Kaisen, en termes de... Enfin, concernant l'univers des figurines, on est sur du tout ou rien. Soit ça claque, ça t'arrache la gueule, c'est super propre, ça c'est vraiment de la merde. Jusqu'à présent, on était plus sur du 80% de merde. Bandai s'est réveillé un petit peu, il a vu il a capté qu'un public commence à bien grossir du côté des collectionneurs Jujutsu Kaisen et commence à peaufiner un peu les figurines. Là, on est sur du basique, pas du tout attrayant. Voilà, je trouve ça très très basique en termes de rendu. Pas de quoi exciter la nouille et puis la jointure dégueulasse en plein milieu. Bref... Voilà, du Kimetsu no Yaiba qui arrive en janvier, du classique, de la petite figurine mignonne que tu peux exposer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et t'as vraiment tous les persos, t'as vraiment de tout, des personnages secondaires, des piliers, des démons. T'as vraiment de tout. C'est vraiment... Cette gamme est vraiment très très bien. Par contre, les prix flambent très vite quand tu prends les couleurs d'origine, parce que t'as aussi les couleurs ternes. Les couleurs ternes, tout le monde s'en branle, les prix sont en bas. Par contre, les couleurs d'origine, c'est-à-dire les vraies couleurs du manga papier, là, c'est la bagarre à chaque fois. C'est vraiment la bagarre. Et tu peux te faire un délire à la maison.
C'est des petites figurines qui... Tu peux les poser où tu veux. Ça passe nickel partout. Bref, ça rend super bien. Les modélisations, globalement, ça déchire. Février et mars, nous avons des sorties UFO Catcher. Ah, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Je trouve ça pas très beau. La demoiselle est plutôt sympa. Mais le reste... Alors, j'ai l'habitude de voir ce genre de design. Hein. Certes, je n'ai pas lu le manga. Oui, je n'ai pas vu l'animé. Mais je sais juger ce genre de truc. Quand le Japon te matraque vraiment dans tous les coins de design, de vidéos promotionnelles, d'affiches promotionnelles, de mangas, de machin, à force, le personnage, tu le vois partout. Donc tu as l'habitude au niveau de la rétine, tu as l'habitude au niveau de l'œil de savoir si... Enfin, de voir un design bien conçu, et puis quand ça arrive en figurine, tu te dis... Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Ah, c'est... Là, je peux le juger, ton design. Hein. Ton design, il pue la merde, là. C'est pas du tout plaisant. Il y a la figure Zero qui déboule. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Oula. Février-mars. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent faire exactement la même chose du côté Jujutsu Kaisen. Donc, par rapport à Kimetsu no Yaiba, à savoir proposer des toutes petites figurines. Par contre, le rendu est vraiment nul à chier. Ça fait pâté dégueulasse. Et là, je vous parle vraiment en termes de rendu. Regardez, ici, les cheveux sont collés, les doigts sont pas top. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des poignets, mon gars. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? La modélisation, mais qu'est-ce que c'est cette modélisation immonde? C'est laid. Mais c'est moche. Il y a un problème, là. Il y a un problème au niveau du bras. Ah, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Vous avez merdé, hein. Merdé de chez merdé. Celle-ci, on l'a vue. On va pas revenir dessus. Du Kimetsu no Yaiba qui arrive en mars. Vous avez donc des WCF. Mignons, choupi. Là, on est sur des protos. On est sur des protos. Hein. Ça se voit avec les tiges en métal comme ça. Et puis le support transparent. Proto plutôt sympathique. Chou. Pareil, là, on est sur la gamme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les toutes petites figurines, vraiment très très plaisantes à l'œil. Prototype également. Et le rendu est vraiment chou. Il n'y a pas à tortiller du cul. Ça rend très très bien. Vous avez ensuite de la Q-Posket. Oh, les personnages avec des grosses têtes, des petits corps. Q-Posket de Jujutsu. Jutsu. Je suis fatigué, moi. Kimetsu no Yaiba, les amis. Kimetsu. Propre. Impeccable. Magnifique. Personnage de merde. Et là, mais alors, incroyable. Incroyable. Inosuke, je t'aime. Voilà, c'est vraiment très très beau, très très bien, très plaisant à la rétine. Pour les fans de Q-Posket. Voilà, ça arrive en janvier, les amis. Oh, Maximatic. Ça y est, ils annoncent la deuxième Maximatic de Tanjiro qui arrive en mars. La première est catastrophique. La deuxième, alors ils se sont vraiment pas fait chier. On va juste tordre un peu les jambes. On va lui faire lever le katana. On va faire genre, il attaque. Ok, les mecs. Ok, on fait du copier-coller facile. Et c'est... Je deviens une hyène. Non, c'est de la merde. C'est la merde. Vraiment pas très fan du design, des proportions, du rendu plastique dégueulasse. Voilà. En plus, je prends une voix grave. Ah, on y est. On y est. Enfin, on a un véritable aperçu, enfin, de la grandista de Inosuke, Kimetsu no Yaiba. Alors, beaucoup de craintes, beaucoup de... Ah, il faut que je la... Je veux la voir de mes yeux. Je veux la voir de mes yeux. Elle sort en février. Je pense qu'elle sera très vite exposée chez Sega. Et là, comme ça, j'ai l'impression de voir un plastique dégueulasse, mais alors, immonde. Mais... Connaissant l'univers de la grandista, je suis persuadé qu'on a un rendu mat. Alors le plastique dégueulasse, je pense que c'est dû à l'éclairage. Hein, peu importe le plastique, si tu mets une forte lumière dessus, bon non, ça reflète un petit peu. Par contre, la peau a l'air dans un ton mat, j'en sais rien, mais en termes de modélisation, on est sur du top du top. Franchement, la tête de porc comme ça, là, hein, sanglier vénère. Franchement, ça dépote. Hein, en termes de modélisation, ça dépote. En termes de rendu... texture, couleur, j'attends de voir. Mais là, globalement, je suis plutôt satisfait. Je pense qu'à finir à la maison et que je vous en ferai un déballage. Et on termine, les amis, ici avec une vibration Stars qui arrive en février.
qui est plutôt pas mal. Généralement, les vibrations Star, je suis pas très fan des rendus de cette gamme-là. Hein. Côté Naruto, c'est catastrophique, je trouve. Et franchement, là, propre, post-dynamique, vénère. On a le produit définitif sous les yeux. J'ai l'impression qu'on a différentes textures, différents rendus. Ça envoie du lourd. Bref, de quoi se faire plaisir. Les amis, on a fait le tour, bordel de merde! Ah, ça rend dingue! Ça rend dingue. Hein. Si je prends une voix un peu comme ça, c'est que voilà, hein, la tension va encore augmenter. Calme-toi, calme-toi. Mais putain, My Hero Academia, tu l'as bien vu, le colosse. Boum, boum. Fini à la maison du côté de Kimetsu no Yaiba. Ah, ça donne envie de craquer. Du côté de One Piece, on est sur du grand classique, hein, du très très grand classique. On a enfin eu cet aperçu de Imagination Works. Là, il n'y a pas de souci à se faire, je pense. Et Kimetsu no Yaiba, comme je viens de vous dire, la grandista de Inosuke, je pense qu'elle finira à la maison. Mais encore une fois, février, je dois économiser pour mars. Bordel de merde, je dois encore économiser parce que je mets gentiment de la thune hein, depuis quelques semaines de côté. Ah, ça sort en février, ça va être dur. Ça va être dur, hein, parce que la All Might comme ça, Last One... je vais devenir fou. Bref les amis, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.